Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma première night routine dans le nouvel appartement. Comme vous avez pu le constater, on commence toujours par une balade vers 18h30 pour sortir Poppy, pour s'aérer, pour faire le point sur la journée, le bilan, aller acheter 2-3 courses s'il nous en manque pour cuisiner le soir. Ensuite on rentre vers 19h15, je poste ma photo sur Instagram, je donne à manger à Poppy et je commence à cuisiner, donc c'est ce qu'on va faire. Une partie de cette night routine est sponsorisée par une de mes marques de skincare préférées, Freshly Cosmetics. Je vous en parle très régulièrement, je vous ai déjà montré plusieurs produits, mais je voulais vraiment vous les montrer en action, comment je les applique précisément, vous donner les bienfaits, mais surtout ce que j'ai ressenti personnellement, pas forcément des fiches techniques, mais plus ce que ça m'a apporté, ce que ça a changé sur ma peau, sur mes cheveux, sur mon corps. Donc on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, au moment de la skincare routine après la douche. Tu peux manger! Il faut que je trouve de plus jolies gamelles. En fait, j'ai envie de trouver des gamelles qui sont surélevées. Parce que vous voyez, la pauvre, elle plie les jambes, elle baisse le cou. J'ai vraiment envie de trouver des gamelles hautes. Mais tout ce que je trouve, soit c'est super cher, soit c'est pas bien noté, soit c'est pas très joli. Donc si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas. C'est pénible en cette écho. Le Lilo va bientôt arriver. Donc je pense que ça va meubler la table et les chaises de cuisine également. Donc là, comme je vous le disais, je publie mon post sur Instagram à 19h15 environ. Là, c'est un post pour annoncer la sortie de ma nouvelle vidéo puisque nous sommes mercredi. C'est d'ailleurs le tout premier What I Tea in a Day, une journée dans mon assiette, dans le nouvel appartement, avec également un retour du marché et un mini haul déco. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit i. Et que vais-je dîner ce soir? C'est la question que tous les Français se posent. J'ai très envie de faire une soupe de mon enfance. La soupe courgette vache qui rit. Ma maman me faisait ça et j'ai toujours adoré. Sauf que je me souviens, enfin je l'ai jamais fait. Donc je vais demander à ma maman, tu mets combien de courgettes et combien de vache qui rit? Ma maman est très réactive, donc elle va me répondre immédiatement. Et lorsque je cuisine, eh bien j'écoute un podcast. Là j'ai écouté ce matin un podcast sur la naturopathie et ça a fait tellement tilt en moi. Si j'avais pas fait YouTube, je pense que j'aurais fait naturopathe parce que ça me correspond à 100%. Tu aides les gens à traiter des problèmes de bien-être, que ce soit pour leur peau, pour leur digestion, pour leur stress. Le problème, c'est que je crois que tu peux t'autoproclamer naturopathe sans diplôme. Donc c'est très important d'aller voir un naturopathe qui a fait une école, qui est vraiment très renseigné, parce que c'est ce qu'elle disait dans le podcast, que tu peux lire 2 livres et ouvrir ton cabinet de naturopathie. Donc ça m'a vachement étonnée, mais c'était trop intéressant. Je vous mettrai d'ailleurs le podcast dans la barre d'infos. Je crois que le nom du podcast c'était Caféine, mais je suis pas sûre que ce soit celui-ci. Je vais vous le retrouver pour que vous l'écoutiez parce que c'était trop sympa. Je discute le temps que ma maman me réponde. Je fais un peu au pif. Ça ne ressemble pas à la vierge que tu es, maman. 5 courgettes, 6 vaches qui... Ok, c'est parti. Let's cook! Don't take it personal, I ain't lying, I ain't hiding, I've been grinding, multiplying. Pour accompagner la soupe, je vais faire un wok avec des nouilles. Alors, lorsque j'ai ouvert mon réfrigérateur, je me suis dit mais mince, j'ai plus rien. Enfin, j'ai pas grand chose en légumes. J'avais juste des champignons. Donc, vous voyez, je vais ajouter des champignons à cette julienne de légumes, qui est en réalité une julienne de légumes surgelée, mais bio. Écoutez, ça dépanne plutôt bien. Et je vais pas mettre de crème de coco, je vais résister. Je vais faire une petite sauce à base de sauce soja, miel, graines de sésame, comme j'aime bien la faire. Je vais vous montrer ça. I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me,
faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. Et voilà pour le dîner, la petite soupe bien crémeuse, courgettes vache qui rit, et le wok avec des nouilles, des légumes et du tofu. Bien sûr accompagné de coriandre et de sriracha. Après le dîner vient le moment de ma skincare routine, c'est vraiment un moment que j'adore. Juste avant, soit de regarder un petit film avec mon copain, mais aussi de lire. Il y a une vraie dualité en moi, une contradiction, c'est que j'adore prendre une douche bien chaude, bien réconfortante après une longue journée, mais j'ai une très mauvaise circulation sanguine. Alors, je suis en train de prendre des compléments alimentaires à base de marron d'Inde, si ça peut vous aider. Ça fait très peu de temps que j'en prends, je voulais quand même vous en parler si vous aussi vous avez ces problèmes-là. Pour soigner en interne, mais pour soulager en externe, il y a un produit que j'adore, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le Hyaluronic Body Energy Serum de chez Freshly Cosmetics. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, je vous ai même dit que je le gardais au réfrigérateur pour qu'il soit encore plus frais. Petite parenthèse, vous avez moins 25% sur tout le site Freshly Cosmetics avec Marie25 si vous voulez refaire vos stocks, tester de nouveaux produits. Ce sont des produits que j'utilise vraiment et ça a toujours été dans mes valeurs de n'accepter des partenariats, des collaborations qu'avec des marques que j'affectionne, que j'utilise et que j'ai envie de vous recommander, et Freshly en fait partie. Donc ce produit c'est un gel, déjà ce n'est pas une crème, et lorsque tu as une mauvaise circulation sanguine c'est une texture que tu vas davantage apprécier puisqu'elle décongestionne et elle soulage. Honnêtement t'as pas spécialement besoin de le mettre au frais puisqu'il est frais lui-même. Il est à 99,7% d'ingrédients d'origine naturelle. Tous les produits de chez Freshly Cosmetics ont une compo ultra clean. Ils sont tous fabriqués durablement. Ils sont vegan. Ce sont d'excellents produits qui ne sont pas simplement des produits plaisir, mais ils sont également des produits efficaces. Et je vois personnellement une grande différence. Donc, normalement je suis toute nue quand j'applique ce produit. Là, j'en suis à ma deuxième bouteille. Et là, je suis à un tiers, un quart. Je vous dis ça parce que je reçois beaucoup de produits, ça fait partie de mon métier, et pour que j'ouvre une nouvelle bouteille du même produit, c'est qu'il est vraiment très très bon, parce que sinon j'adore tester de nouvelles choses. Donc ce gel, je l'applique, c'est tellement frais et vraiment ça soulage. Donc j'applique ça sur tout mon corps et surtout sur mes jambes, parce que c'est sur mes jambes que je note la plus mauvaise circulation sanguine. Quand je sors de ma douche, mes pieds sont rouge écarlate. Il pèse vraiment super rapidement, vous savez, j'ai horreur de cette sensation de peau qui colle. Là ça le fait pas du tout. Donc non seulement il soulage les personnes qui comme moi ont des problèmes de circulation sanguine, de jambes lourdes, je vous promets qu'après une longue journée ça fait vraiment du bien, mais il va aussi hydrater en profondeur, diminuer la sécheresse. Ensuite je me relave les mains parce que j'ai touché un autre produit et je vois trop de personnes prendre leur douche, sortir de la salle de bain, toucher des poignets, s'habiller, retoucher des poignets, toucher leur téléphone pour mettre la musique et ensuite appliquer leurs soins. Quand je dis d'autres personnes, principalement mon mec qui me dit « mais je viens de prendre ma douche, j'ai les mains propres ». Non, tu n'as pas les mains propres, tu viens de toucher 10 trucs à la fois, n'applique pas ton soin, relave-toi les mains et immédiatement après t'être lavé les mains, là tu peux appliquer tes soins. Vraiment ça m'angoisse. Donc, je me relave les mains. Et maintenant je viens appliquer la crème de la crème qui n'est pas une crème mais qui est, je pense, le produit skincare que j'ai le plus terminé. J'ai dû terminer au moins 7 flacons du Blue Radiance. Tu le secoues avant de l'appliquer. Personnellement je prends toute une pipette
Regardez, c'est bleu parce que c'est le bleu de Gardenia, c'est un produit qui est 100% naturel. Pareil, vegan, et enfin voilà, les valeurs de Freshly Cosmetics se traduisent dans tous leurs produits. Et ça, pourquoi c'est mon produit préféré? C'est parce que c'est le produit qui a eu le plus d'effet sur ma peau, avec lequel j'ai observé le plus de changements. J'ai testé plein de crèmes hydratantes, j'ai testé plein de produits différents dans ma vie, mais c'est avec ce produit précisément, le Blue Radiance, que j'ai constaté le plus de changements, et c'est grâce à ce produit que j'ai accepté de continuer de collaborer avec Freshly Cosmetics, parce que je me suis dit attends, si le premier produit qui m'envoie ça me fait de tels changements sur ma peau, je suis curieuse de connaître les autres produits qu'ils sont en train de créer. Donc c'est un sérum qui est exfoliant, mais c'est un exfoliant doux que tu peux appliquer quotidiennement en dernière étape de ta skincare routine. Moi vous voyez, je mets rien avant, mais vous pouvez tout à fait mettre votre crème hydratante. Honnêtement, il me suffit parce qu'il hydrate en plus d'exfolier, et il suffit à lui-même. Le changement principal que j'ai observé, c'est la luminosité de ma peau. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va éliminer les cellules mortes qui sont amassées en surface de la peau, qui bougent vos pores. Si vos pores sont bouchés, ça crée des points noirs, des imperfections, des boutons. J'avais pas spécialement trop de boutons, mais ça permet d'unifier la peau. Parce que si tu élimines les cellules qui bloquent le renouvellement cellulaire, et bien tout de suite tu vas avoir de nouvelles cellules et ta peau va être beaucoup plus unifiée, tu vas avoir moins de petites marques. Ça va permettre aussi d'atténuer les petites ridules. J'en ai pas encore, mais je voulais vous informer. Et donc vous savez comment je l'applique, toujours avec mon petit massage du visage. Je remonte toujours vers le haut pour le front, je remonte mes sourcils. Ensuite de l'intérieur vers l'extérieur et la mâchoire. Vous voyez, en fait je colle mon pouce à mon index et je viens placer ma mâchoire juste là. Et là, je fais des mouvements comme ça en remontant jusqu'ici. Et je fais ça une dizaine de fois. Ensuite, je vais redessiner mes pommettes, toujours avec mes os. Vous voyez, ici, on a un os. Je vous ai fait un IGTV justement où je vous montrais ça avec ma maman. On a un os qui est juste ici et qui épouse parfaitement la pommette. Donc, je fais ça des deux côtés pour bien la définir. Dernière étape de cette routine, on va s'occuper des cheveux. Il y a plusieurs mois, je vous ai parlé d'un produit que je voulais tester, qui m'avait envoyé. Je vous ai pas donné mon ressenti parce que je venais de le recevoir, donc je vais pas vous mentir et vous dire waouh c'est génial alors que je l'ai même pas testé sur le long terme. C'est le Hair Growth and Density Serum. C'est un traitement que tu appliques en racine tous les soirs et qui va te permettre de faire pousser tes cheveux, de les rendre plus forts et de réduire la chute de tes cheveux. Déjà en automne, on perd naturellement plus de cheveux que d'habitude. Mais je pense également aux femmes qui viennent d'accoucher. Je pense également aux personnes qui ont eu un choc émotionnel, un gros stress et qui perdent leurs cheveux par poignée. Ça arrive dans notre vie de perdre nos cheveux plus que d'habitude. On en perd tous les jours, c'est un phénomène normal, mais parfois on en perd trop. Et ce genre de sérum est parfait pour ça. Ce que j'aime, c'est que c'est pratique. T'as pas besoin de le rincer. Vous savez que je fais des masques aussi d'huile végétale. Ça fonctionne bien, mais c'est un petit peu plus galère parce que ce sont des huiles très épaisses. Tu le fais une fois tous les 10 jours. Là, c'est vraiment inscrit dans ta routine. Tu le fais tous les soirs avant d'aller dormir. Et je vous dis, ça ne graisse pas du tout les cheveux. Lorsque tu l'appliques, la première fois que je l'ai appliqué, je me suis dit, ouh, ça graisse quand même. Mais en fait, non, tu vas dormir et le lendemain, vous voyez, je l'ai mis hier soir et là, mes cheveux ne paraissent pas du tout gras. Et ce qui est bien, c'est que ça convient tout à fait au crâne sensible, comme évidemment ce sont que des ingrédients naturels. Celui-ci il est composé à 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle, donc même si vous avez le crâne facilement irrité, ça vous conviendra. Et même si vous avez les cheveux très gras, ça vous conviendra également, ça convient à tous les types de cheveux. Vous voyez, je fais des petits points comme ça, en racine. Je me sers de la pipette pour faire des raies. Donc là, je fais une autre raie à 3 cm environ. L'idée, c'est vraiment de répartir de manière homogène. Je fais une autre raie
Et je fais ça sur l'ensemble de mon crâne. Ok, très important également de ne pas oublier l'arrière de son crâne et sa nuque. On l'oublie trop souvent, mais on veut que nos cheveux poussent également ici. On vient masser. Déjà pour activer la circulation sanguine et ainsi que les produits pénètrent mieux. C'est pour ça également que lorsqu'on fait des massages du visage, on bénéficie plus des effets des produits puisqu'on active la circulation sanguine et ça pénètre mieux. Et donc c'est pareil pour tous les produits que vous appliquez sur vos cheveux, mais ça permet évidemment de les répartir de manière plus homogène. Donc là, vous voyez ce que ça fait, c'est que ça paraît un petit peu mouillé. Ça paraît pas spécialement gras, ça paraît juste un peu mouillé. En fait, c'est simplement le temps que le produit pénètre et le lendemain matin, vos cheveux seront tout secs. Et si vous faites ça de manière très rigoureuse, très régulière, vous allez voir comme moi une réduction de la chute des cheveux et que ça commence à pousser au bout d'un mois et demi. Mais il faut vraiment être très rigoureux, le faire tous les soirs. Et ensuite, quelque chose que j'attends parce que c'est pas encore dans les temps pour moi, entre le 90e et le 120e jour, donc après 3 mois, tu vas avoir un pic de croissance avec des baby hair, une vraie constatation de meilleure densité de cheveux. Je ne vais pas faire mon chignon de nuit tout de suite parce que je veux justement laisser respirer mes cheveux, que le produit s'absorbe bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la cuisine. Je vais cuisiner à nouveau. Je vais faire un gruau de la veille ou du lendemain. On m'a disputé parce que j'avais dit overnight oats, soit un gruau du lendemain. En gros, je vais faire le petit déj de mon copain puisqu'il va s'entraîner. Il est à la salle de sport à 7 h du matin. Donc, ça me fait plaisir de lui faire ça. Il adore manger ça. C'est son petit déj préféré. Et au moins, c'est déjà tout prêt le lendemain. Je vous ai déjà montré la recette sur Instagram, mais je vais vous remontrer sur YouTube parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me suivent pas sur Insta. Ça prend vraiment 5 minutes. On se retrouve en voix off pour éviter l'écho de la cuisine. Je vous avoue que ça prend 5 minutes parce que je ne mesure pas en fait, j'utilise des cups. Donc une demi-cup de gros flocons d'avoine, ça représente environ 50 grammes. Une demi-cup de lait d'avoine, ça représente environ 100 millilitres. Une grosse cuillère à soupe de graines de chia. Alors oui, je sais qu'apparemment il faudrait les mixer. Je vais le faire, mais il faut que je les mixe toutes d'un coup. Ensuite, 4 cuillères à soupe de yaourt grec. Ça apporte vraiment l'onctuosité. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais je vous dis que c'est bien meilleur. Et ensuite, une cuillère à soupe de sirop d'érable. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de la recette. Ah oui, avec une petite pincée de sel que j'allais oublier. C'est la base de la recette du gruau du lendemain. Et ensuite, vous ajoutez le goût que vous souhaitez. Donc le goût préféré de mon copain, c'est le goût banana bread. J'écrase la moitié d'une banane. Je mélange correctement, ça vient ajouter encore plus de crémeux. Ensuite, j'ajoute des noix que je viens couper comme ça grossièrement au couteau. Et ça apporte le côté un petit peu croquant qui est sympa, qui vient apporter une autre texture en fait. Et je mets les éléments par-dessus. Ça, vous pouvez le faire le lendemain, mais je le fais direct. L'autre moitié de la banane, des noix, des copeaux de noix de coco, de la cannelle. Normalement, j'en mets dedans, mais j'ai oublié. Et du praliné de noisettes. Alors, ça, c'est très sucré, mais c'est excellent. C'est vraiment délicieux. Et je mets ça au réfrigérateur toute la nuit. Tous les soirs, je m'assieds à cette petite coiffeuse. Nous avons reçu le bureau, je vous le montrerai dans le prochain weekly vlog. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram, ceci dit, n'hésitez pas à me suivre. Et j'écris la partie du soir de mon 5 minute journal. Alors, j'ai eu du mal, j'ai mis beaucoup de temps, on va dire, à utiliser ce 5 minute journal. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Parce que j'avais trop d'a priori. Et je me disais, oh, c'est hyper gnangnan, de quoi je suis reconnaissante, pourquoi j'ai passé une bonne journée, etc. Et j'ai décidé d'aller au-delà de ces a priori et de vraiment faire l'exercice de manière rigoureuse et constante. Et je me suis rendu compte du pouvoir de ce journal qui n'est pas simplement d'essayer d'être heureuse des petites choses de la vie. En fait, je me suis rendu compte en notant notamment la partie du soir. La première question, c'est 3 choses incroyables qui me sont arrivées aujourd'hui. Alors au début, voilà, je notais des petites choses. Et puis,
21 journées catastrophiques. Et là, ça m'a vraiment forcé à réfléchir aux bonnes choses de ma journée. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait quelque chose en nous, depuis des centaines de milliers d'années, qui s'appelle le biais de la négativité, qui nous permet tout simplement de survivre. On remarque toujours le négatif en premier. Et sur 10 expériences positives, s'il y en a une de négative, eh bien c'est elle que nous allons garder en tête, qui va nous travailler. Et grâce à ce livre, je me suis rendu compte qu'effectivement, même si je suis une personne positive, bien dans ses baskets, qui s'effondre pas devant les problèmes, qui trouve des solutions, ce genre de choses, eh bien, je me suis rendu compte que je n'étais pas épargnée par le biais de la négativité. Et ça m'a permis de faire beaucoup de recherches, d'écouter des podcasts et de mieux me comprendre et de mieux comprendre l'autre. Et de pouvoir aussi mieux éduquer mes enfants plus tard lorsqu'ils me diront « j'ai passé une journée catastrophique » alors qu'ils ont juste eu une mauvaise note ou ils sont tombés dans la cour. Non, t'as pas passé une journée catastrophique. Essaie de chercher toutes les bonnes choses qui te sont arrivées. Là, ton cerveau est focalisé sur le négatif parce que c'est dû au biais de la négativité. Et donc, le fait de noter 3 choses formidables qui te sont arrivées aujourd'hui, ça te permet justement d'apprendre ok, le biais de la négativité existe, ok, mon cerveau a plus tendance à se focaliser sur le négatif, à retenir le négatif, mais c'est pas pour autant qu'il faut que j'en oublie le positif, parce que oui, dans une journée, même s'il m'est arrivé 5 galères, eh bien il y aura forcément du positif quand même. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et la deuxième question qui est hyper puissante également, c'est « How could I have made today even better ?» Et en fait, ça te permet de noter les choses qui vont pas dans ta journée. Par exemple, moi, ça faisait environ 5 jours que tous les jours, je notais la même chose. Comme aujourd'hui aurait pu être une meilleure journée, et bien si j'avais pris plus le temps de prendre soin de moi. Et grâce à cette phrase que j'écris tous les soirs, je me suis rendu compte que j'avais un mauvais schéma de fonctionnement, d'organisation, qui me faisait penser qu'il était nécessaire de terminer tout mon travail professionnel avant de m'attaquer au self-care. Or, l'équilibre, c'est pas ça. L'équilibre entre le pro et le perso, c'est donner autant d'importance à ton travail qu'à toi-même. Parce que si tu te donnes pas d'importance, si tu prends pas le temps de faire les choses que tu aimes, par exemple pour ma part, c'est de lire, de prendre un bain, de passer du temps de qualité avec mon copain, de faire des balades de 45 minutes le soir, eh bien tu peux pas être aussi épanoui dans ta vie et aussi efficace à ton travail. Donc c'est là que je me suis dit non mais attends, ça fait 5 jours que je note la même chose, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est que le self-care ne doit pas venir après le travail dans ma journée, c'est que ça doit être une priorité au même titre que mon travail. Et donc, je dois me fixer un horaire parce que sinon, je peux travailler jusqu'à minuit. Donc vraiment, dis-toi qu'à partir de 18h30, c'est fini. Peut-être que tu peux toucher 2-3 trucs après, mais à 18h30, tu vas faire ta balade parce que tu sais que c'est quelque chose qui est essentiel à ton épanouissement personnel. Donc, c'est grâce au 5 minutes journal que j'ai relevé voilà, des choses qui me semblaient normales. Pour moi, c'était normal, ça a toujours été normal de déjà terminer ce que j'ai à faire, ce que je dois faire, et ensuite m'occuper de ce que je veux faire. Ça a toujours été le devoir avant le plaisir. Même quand je rentrais de l'école, je pense que je prenais un goûter quand même, mais je faisais mes devoirs et ensuite j'allais jouer. Donc, vous voyez, c'est ancré en moi depuis toujours que ce que tu dois faire est prioritaire par rapport à ce que tu veux faire. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on trouve un équilibre personnel hyper épanouissant, et c'est comme ça qu'on est à force démotivé, qu'on est épuisé, qu'on est blasé, qu'on est stressé. Donc voilà, grâce à ce journal j'ai découvert ça. Donc écoutez, je vais écrire les 3 choses formidables qui me sont arrivées aujourd'hui, comment j'aurais pu faire d'aujourd'hui une meilleure journée. Ensuite, j'enfile un jean, un manteau, on sort Poppy une dernière fois, je me fais une petite infusion et je vais lire un petit peu dans mon lit. J'essaie de faire tenir la caméra en équilibre sur mes genoux. Alors, en ce moment, je lis... Elle va trouver.
En ce moment, je lis L'art subtil de s'en foutre. Au début, je dois vous avouer que j'ai détesté ce livre et puis j'ai essayé d'ouvrir mon esprit à un autre style d'écriture que celui que j'aime. Et finalement, il y a des concepts très intéressants. Donc, je vous en ferai une vidéo sur YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une analyse de livre et j'adore faire ce genre de vidéo. Je ne fais plus mes to-do list la veille comme j'avais l'habitude de le faire à Paris. Maintenant, je le fais tous les matins en fait avec mon matcha. C'est vraiment un moment que j'aime trop. J'espère que cette petite night routine vous aura plu. Je vais faire évidemment le pendant. Je vais faire une morning routine pour vous montrer justement comment j'organise mes matins, quels sont mes rituels, parce que vous m'avez dit que ça vous intéresserait bien, et moi aussi j'adore filmer ce genre de vidéos. Je vous embrasse très fort, je vous dis à tout de suite sur Instagram, ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!